Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Bon, aujourd'hui on va parler agrandissement et réduction. On va déjà voir ce que ça veut dire que agrandir ou réduire une figure. Alors, comment on fait pour agrandir ou réduire une figure? Ça ressemble un petit peu au théorème de Thalès, t'as raison Ajar. Premier rappel, multiplier toutes les dimensions d'une figure par un réel K. Qu'est-ce que ça va nous donner? Deux options possibles. C'est soit faire un agrandissement, soit faire une réduction. D'accord? Alors comment sait-on si on agrandit ou on réduit une figure à l'aide du K? C'est très simple. Si le K est supérieur à 1, dans ces cas-là, on a agrandi. D'accord? Tandis que si le K est inférieur à 1, alors dans ces cas-là, on a fait une réduction. D'accord? Donc par exemple, si on fait fois 1/2, effectivement, on me donne Julien comme exemple, c'est comme si on divisait par 2. Alors que si on fait fois 3, on multiplie par 3, la figure, elle est donc agrandie. D'accord? Autre petite propriété avant de passer aux exercices. Propriété importante. Quand on réduit ou agrandit une figure en multipliant par K, en multipliant toutes les longueurs par K, alors qu'est-ce qui se passe au niveau des aires? L'aire de la figure, qu'est-ce qui lui arrive? Tout est conservé? Non, Stella. Imagine, tu as un carré et tu le multiplies par, de côté, je sais pas moi, allez viens, je t'invente un truc. De côté 3. D'accord? Donc 3, 3, 3 et 3. D'accord? Donc l'aire c'est quoi? C'est 3 fois 3, 9. T'es d'accord ou pas? Centimètres carrés. Ok? Imagine, on a envie de multiplier ce carré, de le doubler. D'accord? Donc tout est multiplié par 2. Ça devient donc 6, 6, 6 et 6. L'aire, il devient quoi? 6 fois 6, 36. Bien sûr que l'aire n'a pas été conservé. Et qu'est-ce qui s'est passé entre là et là? Il a été multiplié par quoi? Par 4, me dit Ajar. Mais attendez, c'est bizarre. Les longueurs, elles ont été multipliées par 2, alors que l'aire, il a été multiplié par 4. En fait, les aires, vous les multipliez, écoutez-moi bien, par K au carré. Par K au carré. Donc, quand on réduit ou on agrandit une figure en multipliant par K, 2 points. Premièrement, les aires sont multipliées, c'est hyper important, par K au carré. Alors que les volumes, on va parler de volume aujourd'hui, je sais que c'est pas votre point fort, les volumes, mais c'est pas grave, Les volumes, eux, sont multipliés. Les volumes sont multipliés par K au cube. Très bien, Stella. Par K au cube. Alors, on y va. Vous prenez l'exercice 1 et le 2. Vous savez quoi? Le 1 et le 2. Allez, hop. Je vous donne 2 minutes chrono. On multiplie par 0,8 les dimensions d'un rectangle. Première question, est-ce que c'est un agrandissement ou une réduction? C'est une réduction. Très bien, pourquoi? C'est en dessous de 1. Exactement. Donc, exercice 1, première question, K est égal à 0,8, qui est inférieur à 1. Donc, il s'agit d'une réduction. 2. Par quel nombre est multiplié A, le périmètre,
On va faire 0,8 fois 0,8. Alors, le périmètre, on ne sait pas ce qu'il vaut, hein. Mais on ne te demande pas ce qu'il vaut. On te demande juste par quoi on doit multiplier le périmètre du premier rectangle pour obtenir le périmètre du deuxième rectangle. Dans un périmètre, Suleiman, on joue avec quoi? Avec des longueurs, avec des angles, avec quoi? Avec des longueurs. D'accord. Donc du coup, le périmètre du nouveau rectangle, on va juste le multiplier par le K. C'est tout. D'accord? Donc 1, le périmètre, il va être multiplié par 0,8. Deuxièmement, l'air, on va le multiplier par quoi? L'air, c'est carré. Voilà. On a dit que les airs étaient multipliés par K au carré. Donc, on va le multiplier par 0,8 au carré. Et enfin, la diagonale du rectangle, par quoi on va la multiplier? C'est pas au cube. Diagonale, je ne crois pas que ce soit un volume, hein, Suleiman. Diagonale, c'est quoi? C'est une longueur, hein? Regarde, on a un rectangle, ça c'est la diagonale. Donc, ça reste une longueur, et la longueur, les longueurs, on les multiplie par quoi? 0,8. Par 0,8 aussi. T'as vu? Merci Suleiman. Est-ce que quelqu'un a envie de faire l'exercice 2 avec moi? Alors, on multiplie cette fois-ci par 1,5 le rayon d'un cercle. Ok? Première question, est-ce qu'il s'agit d'un agrandissement ou d'une réduction? Évidemment, la réponse est claire. Agrandissement. Donc, exercice 2. Première question, agrandissement. Pourquoi? Tout simplement parce que 1,5 est au-dessus de 1. Question 2. Par quel nombre est multiplié le diamètre? Alors, un diamètre de cercle, c'est quoi? C'est une longueur, hein? D'accord? Donc, les longueurs, elles sont multipliées par K. Question 2. A, le diamètre, il est multiplié par 1,5. B, la longueur du cercle. C'est quoi la longueur du cercle? C'est le périmètre, en fait, hein? D'accord? Eh ben, bien sûr, c'est une longueur. Une longueur, c'est plein de petits pièges pour pas que vous... Mais en fait, c'est tout simple, ça. Fois 1,5. Question 3. L'air. Ah, l'air du cercle. Alors là, par contre, on va multiplier par 1,5 au carré. Attention Ajar et attention Suleiman. Hein. 1,5 au carré, dans mon monde, ça fait pas 3. Ouais, je préfère. Julien qui me dit 2,25. Ça, c'est des fautes de bébé que vous ne devez plus faire. Hein. Donc, 1,5 au carré, c'est pas 1,5 fois 2, c'est 1,5 fois 1,5. Ok? Donc, je vous demandais même pas de le calculer, moi. Hein. Julien qui me dit que 1,5 au carré, ça fait 2,25. Et il a raison, mais on n'était même pas obligé de le faire. Tu mettais ça, ça me dérangeait pas du tout. Et enfin, dernière question, le rayon. Par quoi est multiplié le rayon? Bah, ils le disent dans l'énoncé, hein, le rayon il est multiplié par 1,5. Allez, tout le monde passe à l'exercice 3. 1 minute pour me le chercher. On y va, on corrige? Alors, un ballon a un volume de 5 décimètres cubes. Donc là, on vous donne un volume. Ok? Donc, un ballon a un volume de 5 décimètres cubes. Ok. Monsieur Robot, le gonfle et constate que son diamètre a été multiplié par 1,2. D'accord? Donc, on a K qui est égal à 1,2. Ok? Le diamètre, pourquoi j'ai mis K? Parce que K, c'est le coefficient d'agrandissement ou de réduction, mais là, c'est agrandissement parce que ça dépasse 1, d'accord? Et c'est bien K égale 1,2 puisque c'est le diamètre qui a été augmenté de 1,2, donc on parle de longueur là, ok? Quel est le volume du ballon après gonflage? Donc, grâce à ça et ça, on a dit tout à l'heure que le volume, on le multipliait par K au cube. Donc, très simple, le nouveau volume qu'on va appeler V', c'est V, c'est-à-dire 5 fois 1,2 au cube. Et là, on prend la calculatrice et regarde ce que ça fait. Alors,
on va arrondir à 2 chiffres après la virgule. Neila, voilà. Neila a rectifié sa faute. Donc, attention aux arrondis. Et là, moi, j'ai trouvé à peu près 8,64 décimètres cubes. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? C'est quoi ma petite phrase? Merci Ajar. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On est fier, donc on encadre. Ok? Tout va bien? Exercice 4. Exercice 4. 1 minute chrono. Alors, question 1, on y va ensemble. Calculez le volume d'un cône de révolution de hauteur 10 cm et de rayon de base 3 cm. Stop! Faut faire un petit rappel là. C'est quoi le volume d'un cône? Rappel. Déjà, c'est quoi un cône? Première question, qu'est-ce que c'est qu'un cône? Un cône, c'est une pyramide à base circulaire. D'accord? Donc, regardez, ça ressemble à ça un cône. Voilà ce que c'est qu'un cône. C'est un chapeau de clown. Ok? Voilà, un cornet, comme dirait Ajar. Tu as tout à fait raison, un cornet à l'envers. D'accord? Bon, t'évites de le retourner s'il y a de la glace dedans quand même, Ajar. Hein. Donc, là, on a un cône de hauteur. On a besoin de la hauteur toujours pour avoir le volume. Et on a besoin du rayon. C'est les deux choses dont on a besoin. Alors ici, le rayon, il vaut de rayon de base 3 cm. Donc, le rayon vaut 3 cm. Et la hauteur, ils nous disent qu'elle vaut 10 cm. 10 cm. Ok? Ok. Quelqu'un peut me rappeler le volume d'un cône? Et même, j'ai envie de vous dire mieux, le volume d'une pyramide, c'est quoi? C'est R de la base fois la hauteur. Et comme on fait une pyramide, il faut diviser par 3. Donc, le volume d'une pyramide, c'est l'air de la base, R de la base, fois la hauteur, divisé par 3. Mais la base, là, c'est le cercle qui est là. Et c'est quoi l'aire d'un cercle? C'est pi fois r au carré. Le disque, c'est pi fois r au carré. Donc, pi fois le rayon au carré fois la hauteur, tout ça divisé par 3. Ça, c'est le volume d'un cône. Alors, attendez, maintenant, on va le calculer avec les données de l'énoncé. Pi fois le rayon au carré fois la hauteur qui vaut 10. Tout ça divisé par 3. Et là, on va prendre la calculatrice et on va arrondir ce truc. Donc, ça me donne pi, je le fais, vous le faites aussi, pi fois 9 fois 10 divisé par 3. Moi, j'ai trouvé 94,25. 94,25. Et on est en quoi? On calcule en quoi là? En pommes, en poire, en cornet de glace? Ah voilà, centimètres cubes. On n'oublie pas les unités, s'il vous plaît. Et on est fiers. Donc on encadre. On continue. Parce que le cours d'aujourd'hui, c'était pas sur les volumes. Vous allez me dire, Rachel, pourquoi tu nous fais des volumes? On est dans des agrandissements et réductions. Attention, ce cône est agrandi en multipliant toutes les dimensions par 4. Calculez le volume de ce nouveau cône. De comment on calcule le volume quand on a un agrandissement? Il faut multiplier, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, par quoi on multiplie? Le nouveau volume, on va le multiplier exactement, Julien, par K. Ici, le K vaut 4 au cube. Pourquoi au cube? Parce qu'on a dit que les volumes, on les multipliait par K au cube. Donc, le nouveau volume, ça va être l'ancien volume multiplié par K au cube. Donc, c'est-à dire 94,25 fois le K qui vaut 4 au cube. Et on tape ça à la calculatrice. Je le fais aussi. Donc, 94,25 fois
4 au cube. Et ça nous donne 6032. Je mets une petite vague parce que comme là j'ai fait un arrondi, automatiquement c'est aussi un arrondi. Hein. Donc 6032. 6032 quoi? Encore une fois, centimètres cubes. Tiens, j'ai une question. C'était pas demandé, hein, mais je m'amuse. C'est le dernier cours, je fais ce que je veux. Hein. Donc, j'ai une question. Ça me donne quoi le volume en décimètres cubes? Est-ce que vous pouvez me donner le volume, mais en décimètres cubes? Alors, comment on fait pour convertir des centimètres cubes? Regardez. Là, vous avez les mètres cubes. Je vais pas tout faire, hein. Je vais pas faire kilomètres, hectomètres, etc. Je vais aller de mètres. À côté des mètres, on a les décimètres, centimètres cubes, et après millimètres cubes. Quand on est dans les volumes, donc avec les cubes, on a 3 colonnes par colonne. D'accord? Hop, 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 etc. 3 colonnes à chaque fois. D'accord? Ici, vous avez 6032 centimètres cubes. Donc, vous devez vous arrêter dans la case des centimètres cubes. Regardez, vous mettez le 2 et vous allez à l'envers. 2, 3, 0, 6. 2 qui s'arrête là. 3, 0 et 6. Alors, si je vous demande maintenant de convertir des centimètres cubes en décimètres cubes, vous allez dans la colonne des décimètres cubes, vous mettez une virgule. Et donc, ça fait à peu près 6,032 décimètres cubes. C'est une autre question là de Stella. S'il y a des questions sur la conversion, faut me le dire aussi. Hein. Pourquoi 94,25 alors qu'on doit arrondir au centimètre cube? Tu dois avoir raison Stella, j'ai pas regardé. Où tu vois que ça doit être arrondi? Ah oui, dans la question 1, tu as raison. Ici, elle a raison Stella, j'avais pas vu. Entre parenthèses, ils vous disent arrondir au centimètre cube. Merci beaucoup Stella. Quand tu as des questions intelligentes comme ça, n'hésite pas à les mettre sur le chat public. Donc 94,25, c'est ma faute à moi, mais c'est pas une grosse faute, mais c'est quand même une faute, tu as raison. Donc on va arrondir au centimètre cube près. Donc ça fait 94 centimètres cubes et c'est cette réponse-là qu'il faut encadrer. Du coup, ça va nous changer un petit peu là, j'imagine, parce qu'on va utiliser la formule 94 et pas 94,25, ce qui me donne 6016. Donc, quelle est la morale de cette histoire? Toujours bien lire son énoncé. Vous avez vu, je viens de faire une faute de débutante, mais je la laisse la faute exprès, volontairement, d'accord? Donc, très important, ça nous a permis en plus de faire des petits rappels, donc c'est pas grave du tout. Donc, très important de bien lire son énoncé quand on vous demande d'arrondir à l'unité, au centième, au millième, respectez vos énoncés. Donc là, vous voyez comme un petit arrondi. Je suis très contente d'avoir fait cette faute en fait. D'accord? C'est une très bonne faute pour vous. Donc regardez, quand on arrondit mal ou quand on n'arrondit pas la différence. 94,25, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donnerait 6032. Et quand on arrondit, on a l'impression qu'on fait pas grand-chose de changer de 94,25 à 94. Et ben au final, regardez la différence. On a changé énormément le résultat. Donc comme quoi, un arrondi peut tout changer. Très important. D'accord? J'ai même fait exprès de faire cette faute. Non, je plaisante. C'était pas exprès. Allez, on continue. Et là, on passe à 2 exercices type brevet. D'accord? Donc l'exercice 5 et l'exercice 6. Donc là, je vais vous laisser un tout petit peu plus de temps pour les chercher, mais pas beaucoup plus. Hein. Donc, vous prenez l'exercice 5. Il y a 3 questions. On va partir sur 3 minutes. Bonjour. Ça va, Ajar? Oui, très bien. Top. Alors, attends, je lis l'énoncé quand même. Hein. Donc, le quadrilatère EFGH. EFGH, qui est donc là, est un agrandissement du quadrilatère ABCD qui est ici. Le schéma ci-contre n'est pas à l'échelle. Ok, pas de problème. J'imagine bien que ça fait pas 1 mètre, évidemment. Hein. Et on nous donne AC égale 80, AC égale 80, GE égale 1 mètre, puis on a même d'autres distances hein, là. Ok? Et on te demande dans la première question de montrer que le coefficient d'agrandissement est égal à 1,25. Alors, je vous ai pas trop appris à faire les coefficients d'agrandissement et de réduction. Hein. Comment tu as fait, Ajar?
Moi, j'ai fait 80 fois 1,25 qui est égal à 100 cm et qui est égal à 1 mètre. Ouais, c'est une bonne idée. Sinon, je peux vous apprendre aussi une formule. Alors, pour calculer le coefficient d'agrandissement ou de réduction, hein, d'accord? Donc, si c'est un coefficient d'agrandissement, il faut déjà trouver les longueurs similaires. Regardez, là, vous avez la comme diagonale de votre, oui, c'est la diagonale de votre quadrilatère qui est là. Et là, vous en avez une autre. Ici, elle fait 1 mètre et ici, elle fait 80 cm. Donc, si on vous demande le coefficient d'agrandissement, vous prenez la grande longueur. Donc ici, c'est GE et vous divisez par CA. GE, on va l'appeler K, c'est GE sur AC. Ok? Si on vous avait demandé le coefficient de réduction de là à là, dans ces cas-là, vous mettez la petite longueur sur la grande longueur. D'accord? Donc, réduction petit sur grand, agrandissement grand sur petit. Mais en prenant des longueurs homologues. D'accord? Là, c'est les diagonales. D'accord? J'aurais pas pris 1 mètre avec le 35 cm là. Ça aurait été bizarre. Ok? Alors, évidemment, il faut se mettre dans la même unité. Ajar, du coup, on va tout mettre en centimètres, c'est ça? 1 mètre, ça fait quoi? Ça fait 100 cm. Ça fait 100 cm. Donc, 100 divisé par 80. Et ça me donne 1,25 tout court. Les coefficients n'ont pas d'unité. C'est ce qu'il voulait? Oui. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Ajar? On est fiers, on encadre. On est fiers et on encadre. Excellent. Bien. Tu restes avec moi, Ajar? Oui. Question 2. Calculer la distance GH et la distance EF. Alors attends, GH, elle est là. Donc, ils veulent ça. Et la distance EF, qui est là. Alors, je t'écoute. Comment tu as fait GH? J'ai fait 60 fois 1,25 Très qui est bien. égal à 75. Excellent. Donc, on a dit que les longueurs étaient multipliées par K. Donc là, tu prends la longueur, tu dis que HG ou GH est égal à la longueur DC. Est-ce que tout le monde comprend pourquoi Ajar a pris la longueur DC? Parce que c'est les longueurs qui sont homologues là. On voit bien que c'est les mêmes en agrandi celle-là. Donc, on prend celle-là et on dit que c'est égal à DC fois 1,25. C'est-à-dire DC qui vaut 60 fois 1,25. Combien tu as trouvé? J'ai trouvé 75 Ah, ok. cm. Je sais pas ce que j'avais entendu. Très bien. Ensuite, il te demande maintenant EF. Comment tu as fait EF? J'ai fait 35 fois 1,25 qui est Pourquoi? égal à 43,75 cm. Pourquoi 35? Parce que DA, c'est la même longueur que AB. Très bien. Donc, effectivement, EF, c'est la même. Du coup, on voit bien qu'on a les mêmes longueurs grâce au codage de notre dessin. Donc, effectivement, on peut très bien prendre AD fois 1,25 et ça nous donne donc 43,75 cm. exactement 35 fois 1,25 qui nous donne 43,75 cm. Et on est fiers. On encadre. On encadre. Excellent. Dernière question, Ajar. On considère que l'aire du quadrilatère ABCD, est égal à 1950 cm². Calculez l'aire du quadrilatère EFGH, qui est là, en centimètres carrés. Et attention de ne pas faire la même faute que tout à l'heure, hein, sinon je vais me faire taper sur les doigts par Stella, et elle aurait bien raison. Hein. Donc, arrondir à l'unité. On y va? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait 1950 fois, entre parenthèses, 1,25 au carré. Excellent. C'est qu'on Combien m'a t'as donné trouvé? Moi, j'ai trouvé 3046,8. 3046,8, si tu l'arrondis, ça fait quoi? Ah, ça fait 3047 du coup. Très bien. On fait attention à ces arrondis Ajar. Oui. Oui. Je répète comment ça fonctionne un arrondi. Si après la virgule, tu as 0, 1, 2, 3
ou 4, tu bouges pas. À partir de 5, 6, 7, 8, 9, tu montes d'un cran. Donc là, comme tu as un 8 après la virgule, tu montes d'un cran et donc tu mets 47 au lieu de 46. C'est clair ou pas? Oui, c'est clair. Très bien, merci Ajar. Et merci Suleiman qui me dit, n'oublie pas Rachel qu'on est fier et qu'on encadre. Tu as raison. Il nous reste un exercice à faire qui vient du brevet juillet 2019. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Finalement, à l'époque, on passait encore le brevet parce que bon, ça s'est perdu un petit peu tout ça. Donc, Polynésie 2019. Vous avez 3 minutes chrono pour me le chercher. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, Ajar, je lis l'énoncé et après tu m'aides à le faire, d'accord? Ok. Alors, la pyramide du Louvre à Paris est une pyramide à base carrée, de côté 35,4 mètres et de hauteur 21,6 mètres. D'accord? Je vais essayer de faire un dessin. Alors, vous savez que je suis pas très douée en dessin, mais je vais quand même essayer. Donc, regardez, on a une pyramide à base carrée. Hein. Donc, pyramide base carrée, d'accord, et de hauteur 21,6 mètres. Ok. C'est une réduction de la pyramide de Khéops en Égypte. Vous le saviez ou pas? Qui savait que la pyramide du Louvre était une réduction de la pyramide? Et on apprend des choses sur Drôle de Maths, hein, encore plus que des maths. Donc, c'est une réduction de la pyramide de Khéops en Égypte qui mesure environ 230,5 mètres de côté. D'accord? Donc, beaucoup plus grande. Et le côté, on verra plus tard, de la pyramide de Khéops est de 230,5 mètres. Ok. Première question. Montrez que la hauteur de la pyramide de Khéops est d'environ 140,6 mètres. Je t'écoute, Ajar. J'ai fait 35,4 sur 230,5, ce qui m'a donné environ 0,15. Ouais. Ça t'a donné. C'était quoi ce 0,15? 0,15. Ça correspond à quoi le chiffre que tu as trouvé? À une réduction. Exactement. Tu as trouvé le coefficient de réduction. Et on aurait pu faire quoi d'autre? On aurait pu, plutôt que de faire le coefficient de réduction, faire un coefficient d'agrandissement. Puisque ça, c'est la pyramide du Louvre et la pyramide de Khéops est plus grande. Donc, on aurait pu d'abord, moi j'aurais fait d'abord, déterminons le coefficient d'agrandissement. Tout simplement. Déterminons le coefficient d'agrandissement qu'on va appeler K. Ok. Donc, ce coefficient d'agrandissement, on a dit que pour trouver le coefficient d'agrandissement, on prenait grande longueur sur petite longueur. Donc là, on a quoi à notre disposition? On a le côté de la pyramide de Khéops qui vaut 230,5 mètres et on a le côté du Louvre qui vaut 35,4 mètres. Moi, j'ai tapé ça à la calculatrice et j'ai trouvé, je vais donner 3 chiffres après la virgule, hein, j'ai trouvé 6,511. D'accord? Pour l'instant, j'ai rien fait, mais j'ai juste trouvé le coefficient d'agrandissement. Bon. On a la hauteur, Ajar, on a la hauteur de la pyramide du Louvre. Comment, du coup, on peut en déduire, grâce à K, la hauteur de la pyramide de Khéops? Qu'elle mesure environ… Comment on peut réussir à l'obtenir, ce truc-là? On va prendre 21,6 et on va lui faire quoi? On va multiplier par 6, voilà. Or, 21,6 fois ce truc-là, 6,511 qu'on a trouvé. Et là, tu tapes ça à la calculatrice. Je vais le faire aussi et j'espère du fond du cœur que je vais trouver la même chose qu'eux. Et donc, effectivement, si on fait 21,6 fois 6,511, ça nous fait 140,6. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Ajar? On est fiers, on encadre. Ah ouais, là on peut. Hein. On a tout fait toute seule. Hein. On a trouvé K, on a multiplié et on a trouvé exactement comme eux. Et tu vois, la force de ce que j'ai fait moi par rapport à toi, ce que je pense qui est un tout petit peu mieux, c'est que j'ai pas utilisé le résultat de l'énoncé. Le 140,6, je l'ai retrouvé toute seule. Tu comprends? Allez, je prends le relais pour la question 2. Calculer le volume en mètres cubes de la pyramide du Louvre. Alors, on a dit tout à l'heure que pour trouver un volume, donc le Louvre, il est là. Hein. Donc, pour trouver un volume, on fait l'aire de la base
fois la hauteur et on divise par 3. La base, c'est un carré. Donc, pour faire l'air d'un carré, 35,4 fois 35,4, 35,4 au carré. On multiplie par la hauteur qui vaut 21,6 et on divise par 3. Je l'ai fait. Je ne sais pas si vous trouvez comme moi. Vous pouvez me dire si vous avez trouvé comme moi. Moi, j'ai trouvé... Je vois pas de réponse là. Ah, voilà, Ajar qui a trouvé. Ouais, et il te demande, Ajar, d'arrondir à l'unité. Attention. Hein. Attention aux arrondis. Donc là, 9000 plutôt. 9023 mètres cubes. On n'oublie pas d'arrondir et on n'oublie pas non plus les unités. D'accord? Et dernière question. Par quel nombre peut-on multiplier le volume de la pyramide du Louvre pour obtenir celui de la pyramide de Khéops? Attention à la question. On ne vous demande pas le volume de la pyramide du Louvre. Pardon, je recommence. On ne vous demande pas le volume de la pyramide de Khéops. On vous demande par quel nombre peut-on multiplier le volume? Alors, par quel nombre on peut le multiplier? Donc, on va prendre le K, qui est là qu'on a trouvé tout à l'heure, et on va le mettre au cube. Donc, question 3, on va multiplier par 6,511 au cube. Et n'oubliez pas d'arrondir encore une fois à l'unité. Donc, 216. La question était claire, je la relis pour être sûr. Par quel nombre peut-on multiplier le volume de la pyramide du Louvre? Donc, ce volume-là, pour obtenir le volume de la pyramide de Khéops, on pourra multiplier le volume par 216. On ne nous a pas demandé d'effectuer le calcul. Donc, ne le faites pas. La matière que j'enseigne, les mathématiques, ça n'est pas une matière qui est récompensée si vous faites des choses hors sujet. Donc, si vous me faites le volume de la pyramide de Khéops, vous êtes hors sujet là. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, de très bonnes vacances à tous. Bon appétit